Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble ce qui vous attend sur l'année à venir 2022. C'est parti, on y va. Donc on va commencer par une carte message. Alors, que peut-on me dire pour les béliers pour cette année 2022? Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre, si ça résonne pour vous. Allez, pour les béliers. Alors, n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc, visiblement ici, on vous dit qu'il va falloir apprendre durant cette année à lâcher prise, à être un petit peu plus dans l'acceptation des événements, des choses qui vont se présenter à vous. Et de ne pas insister quand vous sentez que ça coince, de toute façon, que les choses ne sont pas fluides, c'est que l'univers essaye de vous faire comprendre quelque chose. Soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, ou soit c'est le bon chemin, mais ce n'est pas encore le bon moment d'avancer. Peut-être que vous avez d'autres choses à mettre en place, peut-être qu'on vous demande de prendre du temps pour vous reposer, ou peut-être qu'il vous faut changer votre vision des choses, ou que vous n'avez pas terminé quelque chose avant de passer à autre chose. Bon, dans tous les cas, on vous dit quand c'est comme ça, quand vous sentez que ça bloque, n'insistez pas. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Donc il faut savoir faire preuve de patience. Allez, on va continuer. Alors, on va prendre maintenant quelques cartes indicateurs. C'est-à-dire, je vous explique. Oui, c'est nouveau, je mets ça en place pour ces horoscopes. On va simplement voir pour cette année 2022 quels sont éventuellement les mois importants pour vous, les signes importants, les signes amis, et aussi éventuellement les jours, les saisons. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner comme élément clé pour vous, les béliers pour cette année? Donc ce qu'il y a à retenir, les dates importantes, éventuellement les signes amis, les messages. Alors, pour les béliers. Alors, on me parle d'un signe astrologique. Alors ici, c'est le Gémeaux qui ressort. Signe important pour vous pour cette année. On vous dit de chercher un petit peu plus à être dans la communication, à échanger, de ne pas vous braquer par rapport à certaines choses. On me parle également du chiffre 3. On peut me parler de 3 semaines ou de 3 mois. Autre message pour les béliers. Alors, on me parle ici du prochain été, de l'été prochain, oui. Et également, encore pareil, sur les mêmes énergies, de laisser du temps autant que les choses sont en gestation. Il y a des choses qui travaillent en arrière-plan, même si vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas ou ne bougent pas. Non, on vous dit les choses sont juste en gestation. Encore une fois, il va falloir sur cette année, je pense, prendre un petit peu sur vous, faire preuve de patience face à certains événements. On a des énergies ici d'élévation, de nouveau départ, et le chiffre 13, il est possible que sur l'été prochain, il y ait quelque chose qui se transforme radicalement en vous ou encore dans votre vie. Allez, on va compléter tout ça. On va les mettre ici. Alors, que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe du bélier? Pour les béliers, pour cette année 2022 à venir. Donc, on va déjà commencer par un tirage global et après, on ira compléter par un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe ici, on me parle de changements qui vont intervenir pour vous sur cette année. Donc, ça peut être des changements financiers et matériels. On va voir si c'est plutôt positif ou négatif dans le tirage, mais ça peut être aussi un changement de situation. Là, on voit bien, hein, il y a des séparations qui sont faites au niveau de la main, au niveau de l'auriculaire. Donc, peut-être aussi une situation qui change sur cette année. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers cette année 2022? J'ai tout un tas qui est tombé. Alors... Ok, oui, c'est ça en fait, hein. C'est exactement ça. Une dernière carte pour les béliers. Oups, celle-ci, elle a sauté. Allez.
Alors, en dos de deck, elle est souvent sortie celle-ci sur plusieurs signes. Donc, nous avons la carte de l'autorité qui montre une personne ici qui s'affirme, qui prend des décisions. C'est aussi, ce sont vos énergies pour cette année. Et je pense qu'il va falloir justement faire preuve d'autorité, de fermeté par rapport à certaines choses qui vont se passer dans votre vie. Alors, bon, on voit bien ici que dans un premier temps, au niveau des énergies, il y a certaines choses pour lesquelles vous êtes peut-être actuellement dans l'attente, ou que vous espérez, ou qui ne sont pas au rendez-vous. On me parle alors de la prospérité et fondation et réalisation. Donc il se peut que vous attendiez des résultats par rapport à certaines choses que vous avez mis en place, mais qui ne sont pas encore arrivées. Il se peut aussi qu'au niveau de votre cocon familial, chez vous, peut-être même dans votre couple, il y ait certaines choses qui n'aillent pas comme vous le souhaiteriez. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans l'état actuel des choses, là, ce n'est pas ça. Hein. La vie que vous avez actuellement, peu importe le domaine concerné, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Pourtant, on sent bien que vous avez mis certaines choses en place, mais la récolte, elle n'est pas encore arrivée. On me parle de souffrir en silence. Donc, on voit bien ici une personne qui regarde l'horizon et donc qui espère, qui attend quelque chose et qui pendant ce temps-là, oui, on me parle de souffrir en silence. Donc, c'est une période quand même assez difficile, une période pendant laquelle on prend sur soi finalement face à certaines problématiques, face à certains événements. On me parle de mécontentement et d'ennui. Donc, je sens même une forme de lassitude chez vous par rapport à cette situation ici. Voilà, en plus ici, on me parle d'être prisonnier de la peur. Donc, peut-être aussi avez-vous peur de mettre certaines choses en place, peut-être avez-vous peur de prendre une mauvaise décision, donc peut-être que du coup vous bloquez, peut-être aussi avez-vous tout simplement peur de l'avenir aussi, hein. On sent ici qu'il y a pas mal de prises de tête et quand même pas mal d'énergie assez lourde dans votre jeu. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on me dit que dans le courant de l'année, vous allez retrouver de belles énergies. On vous dit que dans tous les cas, surtout, même si ce n'est pas facile cette période-là, vous pouvez garder espoir. À un moment donné, les choses vont se décanter pour vous, mais vous devez, voilà, vous devez continuer d'y croire. Vous devez reprendre votre pouvoir, ici on vous le dit, et vous affirmer. Surtout, ne vous laissez pas abattre. C'est le message qu'on m'envoie pour vous, Bélier. Ne vous laissez pas abattre. D'accord? Donc, on vous dit ici que les choses vont littéralement changer. J'ai encore une fois le chiffre 13. Regardez, ça fait quand même 2 fois que ça sort. Donc, dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la mort. Donc, ça me parle d'un changement complet de situation. Et puisqu'on voit une situation qui n'est pas au beau fixe, si on a un changement complet, ça veut dire que justement, on a des choses qui vont évoluer de façon positive. On se posait la question au niveau de la coupe. C'est bien un changement positif dont on parle. Mais on vous dit que pour ça, il va vraiment falloir vous accrocher et surtout ne pas abandonner, ne pas perdre espoir. Le changement arrive durant le courant de cette année. Ce changement que vous attendez, que vous espérez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant d'un point de vue sentimental? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut me dire d'un point de vue sentimental pour cette année 2022? Alors, à la coupe, on me parle d'attraction et d'attirance. Il y a quelqu'un dans votre entourage, soit qui vous plaît, qui vous attire, ou peut-être que vous êtes toujours attiré par quelqu'un de votre passé, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie. On va voir ensemble, ça peut être beaucoup de choses cette coupe. Mais dans tous les cas, il y aura bien quelqu'un, ça c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On va compléter tout ça. Pour les béliers.
j'aimerais juste une carte, une seule carte, pas 3, une seule. Non, 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 une seule carte, une seule, voilà. Ok. Alors, en dos de deck, il est beau ce dos de deck, on me parle d'union sacrée et karmique. Donc sur cette année, il y a fort à parier que vous allez connaître une relation très forte. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne, c'est possible. Mais dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y aura ou il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y a une relation, une union qui va se mettre en place pour vous. Alors dès le début du jeu, ici, on me parle d'une rupture, d'une séparation qui est en cours ou qui est à venir. Oui, alors désolé, je reprends, j'ai été interrompue. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Je vois bien dès le début du jeu ici que vous avez une rupture, une séparation qui est en cours ou à venir. On me dit qu'il y aura une évolution suite à cette séparation et vous allez dépasser les difficultés et les obstacles. On me dit que vous allez vous rapprocher, retrouver vraiment une belle complicité ou alors connaître une belle complicité avec une nouvelle personne, c'est possible. Mais dans tous les cas, d'un point de vue sentimental, on a une belle évolution sur cette année 2022. On me parle d'une invitation à venir et surtout avec la carte de l'emprise et de la manipulation. Moi, je sens ici que vous allez vous libérer ou alors briser vos chaînes. Alors peut-être aussi que vous étiez dans une triangulaire, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce qui finalement vous freinait dans cette relation, il y a une évolution qui me dit que vous allez dépasser ces obstacles, vous libérer pour vous rapprocher avec la personne de votre cœur. Belle évolution. Donc en résumé, ici, d'après tout ce que j'ai pu voir, d'après les premières cartes où on vous dit patience, ce n'est pas le bon moment, les choses sont en gestation, on me parle de l'été prochain. Donc je pense que durant la première partie de l'année, effectivement, votre patience va être mise à l'épreuve. Il y a certaines choses qui seront en gestation, qui auront besoin d'évoluer un petit peu comme vous et vos énergies en même temps. Mais on vous dit surtout, n'abandonnez pas, gardez espoir, peu importe le domaine concerné. Sur l'été prochain, il va y avoir un grand changement qui va s'opérer dans votre vie. Alors peut-être que c'est au niveau du sentimental, où on voit bien qu'effectivement il y avait une rupture. Mais à l'arrivée ici, il va y avoir un moment donné où vous allez vous rapprocher d'une personne avec qui vous allez avoir une très belle complicité. Et on me dit que vous allez dépasser les obstacles. Et cette personne, on me dit surtout qu'elle va vous inviter. Donc peut-être que vous étiez, oui, dans une période d'éloignement, une séparation, un break. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau aussi. C'est possible. Hein, et que cette personne va se décider à un moment donné de passer un cap en vous invitant. Mais dans tous les cas, on me dit bien qu'ici, ce sera la fin des difficultés. Donc on va démarrer un tout nouveau cycle beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Bon, on vous dit de laisser du temps au temps et voilà, de ne surtout pas vous braquer, de ne surtout pas insister. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes des relations harmonieuses. Alors, que peut-on me dire pour les béliers? Une petite carte conseil pour les béliers. On vous dit de considérer l'importance des événements. Donc ne prenez pas non plus les choses trop à la légère. On vous dit que tout ce qui se passe actuellement a une raison d'être et vous comprendrez plus tard pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et évitez de vous justifier. Donc oui, vous n'avez pas à vous justifier pour tout et n'importe quoi, ni sur vos décisions, ni simplement, voilà, on vous dit ici, on vous l'a dit là. Soyez ferme dans vos décisions, faites ce qui est bon pour vous et vous n'avez pas à vous justifier. Donc voilà, mes béliers, c'est terminé pour votre guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.